Voilà, quatrième vidéo, mes amis, de réponse à Jean-Pierre Mogendre. J'essaye de les mettre en petite vidéo, c'est peut-être moins indigeste, pour beaucoup, hein. Pas pour tous, mais pour beaucoup. Alors donc, je disais qu'il y a un oubli fort regrettable chez Jean-Pierre Mogendre, c'est la présence de l'Esprit Saint, c'est l'indéfectibilité de l'Église, c'est le fait qu'un concile, encore une fois, je n'ai que Bartmann sur place. En dogmatique, il faudrait voir chez Cheben et chez d'autres auteurs, mais en dogmatique, chez les dogmaticiens, contredisez-moi peut-être, hein, le concile est une œuvre capitale quant à la tradition de l'Église. Voilà. Moi, je lis tous les catéchismes. C'est pour ça que quand je me vois traité de conciliaire, sans S, par la fraternité Saint-Pédis, mais je me dis, mais ces gens ne savent pas, ne comprennent rien à ce que je dis, ne comprennent rien à ce que je suis. Je n'ai jamais été un idéologue, moi. Voyez-vous, j'ai tout quitté pour l'Église catholique, qui est ma mère, et je défendrai toujours l'Église catholique. Je sais où elle est, l'Église catholique. Elle possède les 4 notes, elle est une sainte catholique et apostolique. Elle est présente dans l'Église catholique romaine, que l'on voit. Elle doit être visible. Et quand on parle, lorsque certains nous disent, elle va être escamotée, elle va diminuer, elle ne va pas disparaître. Ceux qui reprennent, je crois, les visions de Mélanie, hein, c'est simplement qu'elle va perdre énormément en influence. C'est évident. Mais elle ne peut pas disparaître, ce n'est pas catholique, ça, puisqu'elle est indéfectible. Donc, pourquoi? Voyez-vous, je pense que derrière tout ça, pardonnez-moi, cher monsieur Mogendre, moi je suis dans un débat froid ici. Je n'ai rien contre vous. Je lis vos propos et je les commente. Pardonnez-moi, monsieur Mogendre, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un manque de foi dans vos propos. Comment peut-on remettre en cause le concile lui-même? Ce que ne fait pas monsieur Cuchet. Monsieur Cuchet ne parle même pas de la mèche, je crois, ou très très peu. Donc, il faut faire tout de même très attention à ce que l'on dit. Voilà, le concile a été interprété par le catéchisme et le compendium. Voilà, la messe de Paul VI aujourd'hui est entrée dans l'Église sans aucun doute possible. Donc, elle fait partie des marqueurs de l'Église catholique. Voilà, moi quand je dis ma messe privée, seule, je dis une messe Paul VI en latin. Voilà. Parce que si la messe Paul VI, pour moi, est dite ad orientem, en latin, voilà, et avec du chant grégorien, etc., elle ne pose aucun problème, telle d'ailleurs qu'elle a été définie, puisque vous aurez beau chercher, monsieur Mogendre, jamais nous ne voyons que le ad orientem a été supprimé par ceux qui ont, hein, par le pape Paul VI, et ceux qui ont fait cette messe de Paul VI, peu importe comment. Ce qui compte, c'est la fin, la finalité de tout. Si on commence à faire ce travail, mais l'Église va devenir un supermarché, on peut commencer à reprendre beaucoup de choses. Voilà. Il y a eu des hérétiques dans des conciles, c'est pas la première fois que l'on peut voir des choses comme ça. Est-ce que ça remet en cause le concile? Absolument pas. Car encore une fois, je me répète, l'Église est indéfectible. Le Concile Vatican II fait partie, avec les autres conciles, à sa place, des conciles de l'Église catholique, et dit des choses très importantes. Car moi, j'ai besoin d'avoir à mes côtés la lecture du catéchisme de Vatican II pour comprendre comment je dois me positionner comme catholique face à ce monde multireligieux que nous n'avions jamais connu jusque-là. Voilà. Où allez-vous trouver les réponses? Dans le catéchisme de Saint-Pédis. Saint-Pédis était encore en chrétienté. Voyez-vous? Donc, pour conclure, voilà ce que je dirais. Il existe 2 voies. La première voie est la voie de Monseigneur Lefebvre, un messianisme qui ne dit pas son nom, qui attend la venue d'un pape inconnu. Là, il se positionne sur ce point et sur d'autres également, car la frontière est très molle, du côté sénévacantiste, qui attendent aussi un pape qui enfin va pouvoir tout remettre en ordre et supprimer
le concile, les catéchismes, la messe de Paul VI, mais jamais cela ne se fera. Si cela se fait, il n'y a plus d'église catholique, car à ce moment-là, on peut tout remettre en cause. Voilà ce que je pense. Donc il faut agir dans l'église. La fraternité Saint-Pédis, quoi qu'elle en dise, agit au minimum en mercenaire, au minimum en spectateur de la vie de l'église. Et c'est ça qui m'attriste le plus. J'en vois qui me disent, oui, on voit que vous êtes jaloux, pas du tout. Je suis attristé de voir des catholiques de valeur, comme ceux de la fraternité Saint-Pédis, pour un certain nombre en tous les cas, qui agissent en spectateurs de l'Église et non pas en acteurs, qui regardent les événements de l'extérieur. Comment cela peut-il être acceptable pour un véritable catholique? Ils attendent donc un messianisme qui ne viendra jamais. Voilà. À cela, ils me rappellent un peu, mais voilà, ceux que j'ai connus dans le judaïsme. Ils attendent aussi un autre Messie. Voilà. Et il y a une autre voie qui est la bonne voie, celle du rappel permanent du droit de l'Église, qui a été codifié par Benoît XVI lui-même, qui a écrit dans son motu proprio Summorum Pontificum que la messe de Saint Pie V n'a jamais été abolie. Voilà. Je vais reprendre ici pour moi un terme de Jean-Paul II qu'il avait pris pour les orthodoxes et les églises orientales également. Nous avons maintenant aussi 2 poumons liturgiques, et c'est ce qu'a compris merveilleusement Benoît XVI. L'œuvre de Benoît XVI est extraordinaire, et elle produira des fruits peut-être en son temps. Il était peut-être trop visionnaire et trop en avance sur son temps. Viendra un moment donné où on découvrira son œuvre et son travail. Et moi j'en suis abasourdi de ce merveilleux travail qu'a fait ce pape. Il n'y a donc qu'une seule voie, celle du double poumon de la respiration, c'est-à-dire la messe de Saint Pie V et la messe de Paul VI, les deux se côtoyant mutuellement. Moi, je l'ai fait toute ma vie sur les paroisses où j'étais lorsque j'étais curé dans le sud, et je vois que sur la paroisse où je suis maintenant de Saint-Roch, ça se vit parfaitement. Il n'y a pas de guéguerre entre les deux. Voyez-vous, les deux rites existent, et nous prêtres, nous mettons toute notre force pour célébrer avec vraiment le plus dignement possible ces 2 messes, qui n'en sont qu'une sous 2 formes différentes, comme l'avait jadis dit Benoît XVI. Voilà. Et la deuxième voie, c'est celle de la paix liturgique. La paix, mes amis, c'est-à-dire dans l'Église. Nous ne sommes pas lefévristes, nous ne sommes pas en dehors de l'Église, et nous voulons que l'Église se réforme, bien, de l'intérieur. C'est ce qu'ont fait tous les grands réformateurs. Avez-vous vu Saint François d'Assise sortir de l'Église, vous, pour réformer? Avez-vous vu le Padre Pio désobéir à l'Église? Avez-vous vu les grands saints désobéir à l'Église? Je raconterai un jour la vie de Saint Athanase. Saint Athanase n'a jamais désobéi à l'Église. La fraternité Saint-Pédis pense qu'ils sont comme Saint Athanase. C'est faux. Saint Athanase a toujours obéi à l'Église. Les hérétiques de l'époque, les ariens, lui ont mené une vie très dure, mais il n'a jamais créé un schisme. Il n'a jamais dit, on va faire une église parallèle. Il s'est battu dans l'église avec les armes qui étaient les siennes. Voilà, mes amis, ce que je pense, et je pense que M. Mogendre, est sur une mauvaise voie, et j'espère que Paix liturgique va avoir la force de rappeler tout ce que je dis ici, car il n'y a pas d'autre voie. Nous avons un pape, nous avons un catéchisme, nous avons un compendium, nous avons tous les conciles, et nous avons le concile Vatican II qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui a été reçu et accepté par 2800 évêques et cardinaux et 2 papes. Comment pourrions-nous mettre ça en cause? Et la messe de Paul VI a fait des saints et des saintes, j'en connais et j'en ai vu durant ma vie. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. J'attends vos commentaires intéressants, intelligents, et pas les éternelles et sempiternelles remarques des gens de la fraternité Saint-Pédis qui ne comprennent pas malheureusement ce que je dis. Merci, mes amis.